Sois persévérant. Dieu œuvre, même si tu ne le perçois pas. Méditation chrétienne profonde. Au travail ce lundi, tu consultes encore tes messages en espérant une réponse qui ne vient pas. Ton estomac se serre, le silence devient lourd. Combien de temps encore faudra-t-il attendre avant que quelque chose bouge enfin dans ta vie? Tu pries, mais tu ne sens plus rien. Tu crois que Dieu agit, mais tu doutes quand rien ne change autour de toi. L'attente fait mal, parce qu'elle révèle ta peur de perdre le contrôle, tes comparaisons, tes blessures anciennes. Pourtant, attendre en Dieu n'est pas rester immobile ni perdre son temps. Le silence de Dieu n'est pas son absence. Souvent, Dieu forme le cœur, ajuste les circonstances, protège de chemins qui t'auraient blessé. Reste avec nous, ne pars pas maintenant. Bienvenue sur TV Catholique. Si ces mots rejoignent ton combat intérieur, abonne-toi à notre chaîne TV Catholique. Laisse-nous un like sous cette vidéo. Nous marcherons avec toi dans cette patience active, là où l'âme apprend à faire confiance. Car même quand tu ne vois rien, la grâce travaille déjà en profondeur. Accueillons le premier enseignement. Dieu agit même quand tu ne vois rien. L'air est frais au matin et tu es assis sur un banc, perdu dans tes pensées. Le parc est encore silencieux. Les feuilles frémissent doucement dans la lumière dorée du jour naissant. À côté de toi, ton ami parle peu. Il sent ton cœur lourd. Vous partagez ce silence où l'attente se fait presque tangible, comme une brume autour de vous. Tu regardes les passants sans vraiment les voir, cherchant peut-être un signe que quelque chose finira par changer. L'attente devient parfois une épreuve invisible. Le temps semble figé, et le silence de Dieu pèse comme une absence. Ton cœur voudrait des réponses immédiates, mais rien ne vient. Ce vide intérieur t'oblige à faire face à tes doutes, à ton impatience, à cette peur que rien ne bouge jamais. Pourtant, c'est souvent là que commence la transformation intérieure. Quand tout te semble arrêté, Dieu œuvre en secret. Cette situation met en lumière un aspect fondamental de notre humanité. Nous craignons d'attendre, parce que l'attente nous met à nu. Elle révèle nos failles, nos désirs profonds, notre difficulté à faire confiance sans contrôle. Mais la patience dans l'attente n'est pas une faiblesse, c'est un espace où le cœur apprend à écouter autrement. C'est là que grandit la foi véritable, celle qui ne dépend pas des signes visibles, mais du choix d'attendre en Dieu malgré tout. C'est un jeudi après-midi, et tu attends avec impatience un rendez-vous crucial. Dans la salle d'attente du médecin, les revues froissées s'empilent sur une table basse. Un inconnu feuillette distraitement un magazine sans lever les yeux. Le tic-tac régulier de l'horloge résonne comme un rappel incessant du temps qui passe lentement. Tu sens monter cette même tension intérieure, celle d'un cœur qui espère sans savoir quand viendra la réponse. Regardons comment cette attente impromptue révèle des vérités cachées. Ce moment banal devient le miroir d'un combat plus profond. Apprendre à trouver la paix, non pas quand tout s'éclaire, mais quand rien ne semble bouger. L'attente est un miroir de notre propre cœur. Elle expose nos résistances et nos fuites intérieures. Pourtant, ce miroir n'est pas cruel. Il est formateur, car il montre ce que Dieu veut guérir avant d'agir au dehors. Souviens-toi de cette vérité essentielle. Le silence de Dieu n'est pas son absence. Quand tu crois qu'il se tait, il façonne en toi une foi plus pure. Il prépare ton âme à recevoir sans te perdre dans l'urgence ou la peur. Dieu forme le cœur dans ces moments suspendus où tu apprends à lâcher prise et à respirer autrement. Attendre en Dieu devient alors un acte vivant de confiance, non pas une résignation, mais une ouverture lente vers sa lumière cachée. L'attente du bonheur est le bonheur même. Ces mots résonnent comme une promesse pour celui ou celle qui persévère sans voir encore le fruit de sa prière. L'attente n'est jamais vide pour qui croit. Elle est le lieu secret où Dieu agit discrètement pour transformer ce qui doit mûrir en toi avant toute réponse visible. Et lorsque le doute revient frapper doucement ta porte intérieure, souviens-toi que ce silence apparent cache déjà un commencement invisible prêt à éclore dans ta vie prochaine. Abordons le deuxième enseignement. L'attente révèle ce qu'il y a dans ton cœur. C'est un dimanche matin et la maison résonne de rires et d'effervescence. Dans la cuisine animée, un parent prépare le repas pendant que les voix se mêlent à l'odeur du café. Pourtant, derrière le sourire, une tension discrète demeure.
L'attente d'une réponse importante pèse dans l'air, comme une note suspendue. Ce moment ordinaire devient un miroir silencieux. Il ne s'agit pas seulement d'attendre une nouvelle, mais de découvrir ce que cette attente dit du cœur. Tu sens une lutte intérieure, celle entre la foi et l'impatience. Le bruit des casseroles contraste avec le tumulte invisible de tes pensées. Tu voudrais comprendre pourquoi rien ne bouge, pourquoi le silence de Dieu semble si lourd. Mais au fond, c'est ton propre cœur qui parle. Il réclame un signe, une preuve que cette attente a encore un sens. L'analyse de cette interaction révèle une vérité importante. La douleur de l'attente est souvent le reflet de notre cœur. Elle met à nu nos peurs cachées et notre besoin de contrôle. Quand rien ne se passe, nous sommes confrontés à notre foi nue, celle qui doit apprendre à attendre en Dieu. C'est là que commence la transformation intérieure, lorsque le silence n'est plus perçu comme un vide, mais comme un espace où Dieu forme le cœur. Un soir d'été, lors d'une fête, l'expectative se fait sentir dans l'air. Les rires fusent autour des tables décorées de guirlandes lumineuses. Tu échanges quelques mots avec ton voisin. Il parle avec légèreté alors que toi, tu portes encore ce poids discret au fond de toi. Dans cette ambiance joyeuse, ton attente résonne différemment. Elle ne fait plus mal comme avant, mais elle t'interroge sur ce que tu cherches vraiment à recevoir. Ce moment de joie souligne la nécessité de patience dans les relations. Les paroles partagées te rappellent combien chaque rencontre peut révéler quelque chose du travail invisible qui s'opère en toi. Là encore, la douleur de l'attente est souvent le reflet de notre cœur. Elle te pousse à écouter au-delà des apparences et à reconnaître que le silence de Dieu n'est pas son absence. Il agit sans bruit dans les profondeurs que seul le temps permet d'explorer. N'oublie jamais cette leçon précieuse. Attendre n'est pas subir. Attendre en Dieu signifie croire qu'il agit même quand tu ne vois rien. C'est dans ces temps suspendus qu'il purifie les intentions et affine la foi. Si tu restes attentif dans le silence, tu verras peu à peu ta paix revenir. Non parce que tout s'arrange autour de toi, mais parce que tout s'aligne en toi. Il vaut mieux être patient que de s'impatienter, car la patience est une des clés du succès. Alors même si tout semble figé, sache-le, Dieu œuvre dans les coulisses pour ton bien. Le silence n'est qu'un voile fin sur son action secrète. Et parfois, ce qu'il prépare dépasse infiniment ce que tu avais espéré. Quelque chose d'invisible est déjà en marche. Reste attentif au murmure intérieur qui annonce sa présence cachée. Tournons-nous vers le troisième enseignement. La patience est une foi en action. Dans le vestiaire, la fatigue se mêle à des conversations animées. L'air sent encore la sueur et la victoire, mais ton esprit, lui, reste ailleurs. Ton collègue te parle de ses projets qui avancent du vite, alors que les tiens stagnent depuis des mois. Ce contraste réveille un sentiment d'impuissance. Tu as l'impression d'attendre dans le vide, de prier sans écho. Pourtant, quelque chose en toi murmure que cette attente n'est pas vaine. Le corps encore tendu par l'effort, tu ressens ce tiraillement entre le désir d'agir et la peur de ne rien maîtriser. Le temps semble suspendu, comme si chaque minute d'attente prolongeait une épreuve invisible. Mais au fond, tu pressens qu'il se passe quelque chose sous la surface, que cette tension forge ta foi, plus que n'importe quelle réussite immédiate. Ce moment de révélation souligne une vérité profonde. La patience active n'est pas une résignation, c'est un acte de foi en mouvement. Attendre en Dieu ne consiste pas à croiser les bras, mais à continuer de semer, malgré le silence apparent. Car même quand tout semble immobile, le silence de Dieu n'est pas son absence. Il travaille en secret pour former ton cœur à la confiance et à la paix intérieure. À l'heure du déjeuner, les discussions autour de la machine à café révèlent bien des choses. Ton mentor s'approche et t'écoute sans juger tes doutes ni ta lassitude. Il partage calmement qu'il a connu lui aussi ces saisons où rien ne bougeait extérieurement, alors qu'en profondeur, tout changeait déjà. Ces mots sont simples mais lourds de sens. Parfois, Dieu agit davantage dans l'invisible que dans l'éclat du visible. Le lien entre ces deux scènes démontre que la patience est souvent mise à l'épreuve. Qu'elle se joue autant dans les vestiaires du quotidien que dans les couloirs du travail ou du cœur. L'attente devient alors un lieu sacré où s'éprouve notre foi réelle. Non pas celle des paroles faciles, mais celle qui persiste,
quand rien ne répond encore. La vraie force réside dans l'attente active, celle qui avance humblement, sans preuve immédiate. Cette vérité s'impose alors. Apprendre à patienter transforme plus qu'elle ne retarde. Dans cette fidélité silencieuse, Dieu forme le cœur pour accueillir ses promesses avec maturité et douceur. L'attente devient ainsi un espace de transformation intérieure où la foi s'affermit et où la paix prend racine malgré le doute. Persévérer sans voir, c'est déjà croire. Continuer d'aimer sans recevoir, c'est déjà être façonné par la grâce cachée du silence divin. La patience est une vertu précieuse, une force intérieure qui nous aide à avancer. Dans ce secret paisible où le bruit du monde s'efface, on découvre que chaque instant d'attente porte une œuvre invisible de préparation et d'espérance. Et tandis que ton âme apprend à écouter plutôt qu'à exiger, tu ressens au fond de toi cette certitude tranquille. Quelque chose naît dans le silence. Approfondissons le silence de Dieu, qui n'est pas synonyme d'absence. Étudions le 4e enseignement. Le silence de Dieu n'est pas son absence. Ici se cache une vérité que beaucoup négligent. Le silence de Dieu n'est pas un vide, mais un espace d'action. Quand la prière reste sans écho, ce n'est pas que Dieu s'éloigne, c'est qu'il travaille autrement. Ce silence devient le lieu où s'approfondit la foi et où commence la transformation intérieure. Attendre en Dieu, c'est apprendre à écouter au-delà du bruit, à discerner dans l'invisible le mouvement discret de sa grâce. Le bruit de la ville se mêle aux conversations, créant une douce mélodie urbaine. Sur une terrasse de café où les gens discutent doucement, tu échanges quelques mots avec un inconnu. Ces paroles sont simples, mais elles éveillent quelque chose en toi. Cette impression étrange que Dieu te parle parfois à travers le quotidien. Pourtant, rien ne change concrètement dans ta vie. Et cette attente devient lourde, comme si ton cœur battait dans un tempo différent du monde qui t'entoure. Cette ambiance témoigne de l'importance du silence dans notre parcours. Elle révèle combien nous redoutons l'immobilité spirituelle et combien nous cherchons des signes visibles pour apaiser nos doutes. Pourtant, c'est souvent dans cette immobilité apparente que Dieu forme le cœur et prépare des réponses bien plus profondes que celles que nous imaginons. Dans le silence, Dieu façonne souvent notre destinée, lentement, patiemment, avec amour. Un soir, sous la pluie, les gouttes tombent en écho aux pensées qui nous assaillent. Tu es à un arrêt de bus sous la pluie, avec un ami qui t'écoute sans juger. Vous parlez de tes prières restées sans réponse, des promesses qui semblent s'être évaporées dans le vent humide. Ton ami te sourit doucement et te dit « Peut-être que ce silence est justement le signe qu'il agit ailleurs. » Cette phrase résonne longtemps après son départ. En tenant cela à l'esprit, réfléchis à ceci. Quand tout semble figé et que tu n'entends plus rien, Dieu agit souvent en secret. Il ajuste ton regard pour que ta foi dépasse les apparences. Il apprend à ton cœur la paix sans preuve et t'invite à rester fidèle, même quand tu ne ressens rien. Attendre en Dieu devient alors un acte d'amour, non pas pour obtenir quelque chose, mais pour demeurer proche de celui qui transforme sans bruit. Le silence est parfois la réponse la plus éloquente. Ces mots rappellent que la voix divine ne se mesure pas au volume des miracles visibles, mais à la profondeur des changements intérieurs qu'elle provoque. Quand tu sens le vide ou l'absence, souviens-toi, ce silence est plein de vie cachée. Quelque chose se prépare au-dedans comme au-dehors, discrètement, mais sûrement. Le mystère continue son œuvre derrière les rideaux du temps. Laisse ton âme y reposer en confiance avant que la lumière ne revienne pleinement. Découvrons le 5e enseignement. Dieu te prépare pendant que tu attends. Dans le hall, les échanges sont naturels et sincères. Les voisins se croisent, échangent des sourires, parlent de la météo ou du courrier qui tarde à arriver. Tu observes cette scène familière, mais ton esprit est ailleurs. L'attente d'une réponse importante te ronge de l'intérieur. Ce lieu si ordinaire devient le reflet de ton propre cœur, plein de va-et-vient, d'espoir et de silence. Le temps semble suspendu et tu te demandes si quelque chose bouge vraiment pendant que tu essaies d'attendre en Dieu. Chaque minute paraît plus longue que la précédente. Le silence de Dieu n'est pas son absence, mais il pèse parfois comme une pierre invisible sur ton âme. Tu pries sans ressentir de changement immédiat.
Cette tension entre foi et frustration devient une épreuve intime où la confiance vacille. Pourtant, sous cette apparente immobilité, quelque chose s'opère lentement en toi. Cette scène illustrée révèle une leçon inattendue. Dans les moments où rien ne semble se passer, l'attente devient un atelier secret où se façonne la transformation intérieure. C'est là que la foi s'approfondit, que la peur cède doucement la place à la paix. Dieu forme le cœur non pas dans l'agitation, mais dans la lenteur féconde du silence. L'attente est un tremplin pour notre transformation intérieure. Elle apprend à aimer sans condition et à espérer sans preuve. C'est un soir de fête en famille. L'effervescence règne dans la cuisine. Les rires fusent entre deux casseroles qui mijotent. Les voix s'entremêlent dans une douce chaleur humaine. Pourtant, au milieu de cette joie partagée, ton regard se perd un instant. Tu réalises combien l'attente a changé ta manière d'aimer et de voir ceux qui t'entourent. Cette transformation n'est pas spectaculaire mais profonde. Elle a adouci ton cœur. Tout cela nous amène à envisager les récits de ceux qui ont attendu avec foi. Comme eux, tu comprends peu à peu que le temps d'attente n'est pas un vide, mais un espace sacré où tout se réorganise en silence. C'est une école invisible où l'âme apprend à respirer autrement. Ce lent travail intérieur te prépare pour ce que tu ne pourrais recevoir autrement. Rappelle-toi toujours que attendre en Dieu n'est jamais une perte de temps. Le silence de Dieu n'est pas son absence, c'est son langage discret pour te fortifier avant l'accomplissement. Il ajuste tes priorités, purifie tes intentions et t'apprend à faire confiance sans condition. Quand tout semble figé, sache qu'en réalité, Dieu forme le cœur pour accueillir sa promesse au bon moment. Dieu travaille dans l'ombre pour apporter des transformations significatives. Ces mots viennent clore ton combat intérieur comme une caresse spirituelle. Ce qui paraît immobile est souvent en pleine gestation divine. Garde cette certitude paisible dans ton âme, car parfois le miracle commence bien avant qu'il ne soit visible aux yeux humains. Observons le 6e enseignement. Aucune attente confiée à Dieu n'est perdue. L'odeur des fleurs fraîches emplit l'air d'un parfum agréable. Tu te souviens de ce jour dans un parc ensoleillé où ton enfant, assis à côté de toi, lançait des cailloux dans la fontaine. Il t'a demandé pourquoi les prières ne reçoivent pas toujours de réponse immédiate. Tu as souri sans savoir quoi répondre, le regard perdu dans les reflets de l'eau. Dans ce moment suspendu, tu as senti combien l'attente pouvait peser, même au cœur d'une journée lumineuse. Tu t'es alors entendu murmurer intérieurement « Et si Dieu m'avait oublié ?» Cette pensée t'a traversé comme une brise froide. L'attente rallonge les heures et rend chaque silence plus lourd. Pourtant, quelque part au fond de toi, une voix douce te rappelait que le silence de Dieu n'est pas son absence. Peut-être œuvre-t-il justement là, dans cette immobilité apparente. Cette situation illustre parfaitement un principe que beaucoup oublient. L'attente comme acte de foi n'est pas une perte de temps, mais une école du cœur. Attendre en Dieu, c'est accepter que le visible ne dit pas tout du réel. Dans ces instants silencieux, Dieu forme le cœur et travaille à une transformation intérieure que seul le recul révélera. Aucune attente n'est vaincue si elle est placée entre les mains de Dieu. Une après-midi tranquille dans la librairie où les histoires prennent vie. Tu observes un inconnu feuilleter lentement un vieux livre sur la patience spirituelle. Ses doigts s'arrêtent sur un passage souligné. Il ferme les yeux quelques secondes comme pour absorber chaque mot. Autour, le craquement des pages et le murmure feutré des lecteurs créent une atmosphère paisible. Cette scène te ramène à ton propre chemin d'attente. Ces moments nous rappellent que le soutien divin est souvent inaperçu. Quand rien ne semble bouger, il se peut que tout se transforme à l'intérieur. Le déclic se produit quand on comprend que la foi n'a pas besoin de preuves visibles pour respirer. Elle vit dans la confiance silencieuse et persévérante. À garder en mémoire, attendre en Dieu ne signifie pas rester immobile ou résigné. C'est continuer à prier quand tout semble figé, croire quand le doute gronde, aimer quand la peur voudrait fermer ton cœur. C'est dans ce silence fécond que naît la maturité spirituelle, celle qui reconnaît que chaque saison a son rythme et que rien n'est perdu pour celui qui remet son temps entre les mains divines. Chaque attente confiée à Dieu est une promesse de résultat.
L'espérance ne se mesure pas aux réponses visibles, mais à la paix qui s'installe quand on accepte d'être conduit autrement qu'on ne l'avait prévu. Et dans cette paix nouvelle, tu découvres qu'en vérité, finalement réfléchissons à la manière dont Dieu soutient notre cœur fatigué. Méditons sur le 7e enseignement. Dieu soutient ton cœur fatigué. Dans le salon, un silence apaisant règne, propice à la réflexion. La lumière douce éclaire les visages, et ton ami parle à voix basse, presque timidement. Ses yeux trahissent une lassitude profonde, celle d'une attente qui s'éternise sans explication. Il dit qu'il ne comprend plus pourquoi Dieu se tait alors qu'il prie chaque jour. Tu ressens dans ces mots cette tension entre la foi et la fatigue, cette lutte invisible entre l'espérance et l'usure du cœur. Son regard se perd sur la flamme vacillante d'une bougie posée près de lui. Le temps semble suspendu, comme si même les battements du monde retenaient leur souffle. L'attente devient lourde quand les réponses ne viennent pas, quand le silence de Dieu paraît étouffant. Pourtant, quelque chose en toi murmure que ce silence n'est pas vide. Il contient peut-être une promesse encore cachée. Cette image finale résume une vérité essentielle. Dans les moments où tout semble figé, le soutien divin dans l'épuisement se révèle souvent en profondeur. Ce n'est pas toujours la force visible qui console, mais une paix qui s'installe lentement au-dedans. Attendre en Dieu n'est pas un simple acte de patience. C'est accepter que son œuvre soit parfois secrète, invisible, à nos yeux pressés. Le silence de Dieu n'est pas son absence. Il agit dans l'ombre pour façonner ce que nos forces seules ne sauraient accomplir. Un soir, sur le quai, l'angoisse de l'attente pèse lourdement. Un inconnu fixe la voie ferrée avec des yeux fatigués. Il semble attendre plus qu'un train. Le bruit des pas résonne dans le froid du métal et du vent, rappelant combien certaines attentes sont solitaires. Il soupire, regarde sa montre puis ferme les yeux, comme pour chercher une autre forme de réponse que celle du temps. Ces instants de tranquillité, même dans l'attente, nous rapprochent de Dieu. Ils deviennent un lieu secret où la foi apprend à respirer autrement. L'inconnu sur le quai et ton ami dans le salon partagent, sans le savoir, la même expérience. Celle d'un cœur façonné lentement par une main invisible. Car Dieu forme le cœur à travers ces silences prolongés où rien ne semble bouger. Considère cela comme un mantra. Quand tu te sens vidé, souviens-toi que ton épuisement est un terrain fertile pour la transformation intérieure. Ne cherche pas seulement à comprendre pourquoi tu attends, mais découvre ce que cette attente révèle en toi. Parfois, c'est dans le manque que naît la foi la plus pure. Parfois aussi, c'est au bord du découragement que surgit une paix inattendue. La paix se trouve quand on apprend à attendre avec confiance, non parce qu'on voit enfin un signe, mais parce qu'on sent au fond de soi une présence discrète qui soutient. Dans la fatigue se cache souvent la promesse de paix. Ces mots résonnent comme une caresse pour ceux qui doutent encore. Quand tout semble silencieux et immobile, rappelle-toi que Dieu soutient ton cœur fatigué bien plus tendrement que tu ne l'imagines. Là où tu vois un vide, il prépare déjà ton renouveau intérieur, car attendre en Dieu n'a jamais été inutile. C'est là que naît la véritable espérance. Ce long chemin d'attente t'a conduit au cœur même du mystère de la foi. Tu as appris que le silence de Dieu n'est pas son absence, mais un espace sacré où il agit en secret pour façonner ton âme. Ce que tu prenais pour une immobilité était en réalité une transformation intérieure. Ton regard a changé, ta paix s'est enracinée plus profondément. Le Seigneur a marché avec toi, même dans les heures où tu doutais de sa présence. Comme l'enseignait saint François de Sales, la patience obtient tout, car c'est dans la durée que Dieu forme le cœur et révèle la beauté cachée de sa providence. Désormais, tu entres dans une vie nouvelle, où la foi ne dépend plus des signes visibles, mais d'une confiance paisible. Cette espérance mûrie dans l'attente devient source de paix durable. Souviens-toi des paroles de saint Paul, que le Dieu de l'espérance te remplisse de toute joie et de toute paix dans la foi. Romains 15, 13. Ces mots résonnent comme une bénédiction pour celui qui choisit d'attendre en Dieu sans se lasser. Car même quand tout paraît figé, sa grâce travaille silencieusement, transformant tes blessures en sagesse et ton impatience en force intérieure. En ce moment même, TV Catholique t'invite à poursuivre ce pèlerinage intérieur avec d'autres cœurs en marche. Pour ne pas avancer seul sur ce chemin de foi vivante,
abonne-toi à notre chaîne TV catholique. Laisse-nous un like sous cette vidéo et partage-la autour de toi. Chaque geste devient un acte de communion fraternelle au sein du corps du Christ. Ensemble, nous faisons grandir une communauté priante où chaque silence s'éclaire d'une lumière nouvelle. Alors, continue à marcher avec confiance sur cette route patiente où chaque jour révèle un peu plus l'action cachée du Seigneur. Même si les ténèbres reviennent parfois, souviens-toi que sa grâce t'a porté jusqu'ici et qu'elle ne cessera jamais d'agir pour ton bien. L'Église marche avec toi.